Dans le chapitre 1, nous allons tout d'abord définir la physique et ensuite parler des mesures qu'on effectue durant les expériences et sur lesquelles on se base pour développer les théories. Le mot physique vient du mot grec nature. Il signifie la science de la nature et cette signification ancienne rassemble l'actuelle physique, chimie et la science naturelle. Alors, dans un sens général et ancien, la physique désignait la connaissance de la nature. Mais la définition la plus restreinte, c'est la science qui décrit de façon à la fois quantitative et conceptuelle les composants fondamentaux de l'univers et les forces qui s'y exercent et leurs effets. La physique développe des théories en utilisant l'outil des mathématiques pour décrire et prévoir l'évolution des systèmes. Elle est divisée en 6 grands domaines: mécanique classique, électromagnétisme, thermodynamique et optique constituent la physique classique. Tandis qu'en 1900, la physique moderne est apparue, les deux grands domaines de la physique moderne sont la relativité et la mécanique quantique. Durant ce premier semestre, vous allez étudier la mécanique classique et l'électromagnétisme, puisque ces deux sont à la base de toutes les autres branches de la physique classique et moderne. Tandis que pour ceux qui continueront la physique, vous étudieront au deuxième semestre la thermodynamique et optique, et on laisse la relativité et la mécanique quantique pour la deuxième année. Après 1900, la physique a connu une véritable révolution. L'apparition de la physique moderne résulte surtout du fait que la physique classique était incapable d'expliquer de nombreux phénomènes observables. Alors, la relativité était développée pour décrire correctement le mouvement des objets qui se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière, dont la physique classique était incapable de décrire. Elle a modifié les concepts traditionnels de l'espace, du temps et de l'énergie. Elle a indiqué qu'aucun objet ne peut se déplacer à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Et elle a montré que la masse et l'énergie sont liées par la fameuse relation d'Albert Einstein. Tandis que la mécanique quantique décrit les phénomènes physiques à l'échelle atomique, vous allez étudier ces deux domaines pendant la deuxième année. Pour plus d'informations sur les domaines de la physique, vous pouvez regarder la vidéo suivante. J'ai mis ici le lien. L'objectif de la physique est de définir un nombre restreint de lois fondamentales qui régissent les phénomènes naturels. On utilise ensuite ces lois pour formuler une théorie qui va prédire les résultats d'expériences futures. Les lois fondamentales qui servent à la formulation des théories sont exprimées au moyen des mathématiques qui établissent des liens entre la théorie et l'expérimentation. Alors, si vous avez un phénomène naturel, vous effectuez des expériences. À partir des résultats obtenus de ces expériences, vous développez des lois en utilisant l'outil des mathématiques. En se basant sur les lois, vous développez la théorie. Théorie et expérience doivent se compléter. Lorsqu'une divergence se produit, la théorie doit être modifiée et de nouvelles théories seront formulées. Alors, une certaine théorie peut s'appliquer à des conditions limitées. Prenons l'exemple de la mécanique classique ou bien ce qu'on appelle la mécanique newtonienne. Cette mécanique qu'on va étudier cette année, elle se limite au mouvement des objets qui se déplacent lentement par rapport à la vitesse de la lumière. Mais lorsqu'on prend les cas où un objet se déplace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, la mécanique classique ne peut plus prédire le résultat de l'expérience, d'où était la nécessité de développer la théorie de la relativité.
Alors, la mécanique newtonienne a des limitations, c'est pour cela qu'on essaye de développer des théories plus générales. La physique est fondée sur les observations expérimentales et sur les mesures quantitatives. Elle n'accepte comme résultat que ce qui est mesurable et reproductible par l'expérience. En effectuant une expérience, vous avez des grandeurs physiques que vous mesurez. Nous allons dans ce chapitre parler des mesures et de la nécessité d'avoir des standards et des unités.